Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Sage 100 Gestion de production, au cours de laquelle nous aborderons les sujets suivants. La gestion des données techniques, planification et ordonnancement, et enfin le suivi de fabrication. Afin de bien comprendre la philosophie et la logique d'une entreprise de type industriel, nous allons simuler une production dans une société fictive fabriquant du mobilier de bureau et voir son traitement au sein de la gestion commerciale, du bureau de production et enfin de l'atelier de fabrication. Il est bien entendu que cette simulation sera abordée de manière simple et schématique. Prenons comme point de départ la réception d'une commande par fax. Celle-ci va être saisie dans Sage 100 Gestion commerciale. Une fois cette saisie effectuée, la commande va être transmise dans Sage 100 Gestion de production pour poursuivre son traitement. Mais avant d'aborder le cas en cours, nous allons ouvrir une petite parenthèse pour présenter les informations liées à la gestion des données techniques, essentielles pour produire dans de bonnes conditions. Nous avons ici l'ensemble des informations liées à un article. La fiche signalétique présentant les différentes données s'y rapportant, référence, désignation, type, coût de revient, la gamme opératoire et la nomenclature. Ici, le parc machine représenté par cet écran avec un grand nombre de caractéristiques paramétrables comme en l'occurrence la prise en compte des temps masqués ou la production multi-OF. Enfin, nous avons la partie opérateur regroupant l'ensemble des informations liées au personnel. Revenons au cas en cours. Nous avons donc réceptionné une commande client pour laquelle nous allons créer, grâce à l'environnement évoqué en aparté, un ordre de fabrication que nous allons ensuite planifier. L'enchaînement des tâches qui sera proposé sera logique et optimisé par rapport à l'ensemble de la production. La planification peut être gérée de façon automatique et ou manuelle. En termes d'ergonomie et d'accès à l'information, de nombreuses possibilités de filtrage sont disponibles. Ici, filtrage par le numéro d'OF pour pouvoir l'isoler. Toujours dans une optique d'efficacité, vous pouvez contrôler aisément la charge machine par rapport à la capacité de l'atelier sur une période donnée. Une fois l'OF planifié et validé, nous pouvons passer à la production. Pour ce faire, nous allons éditer le bon de travail et constituer le dossier de fabrication à éditer avec tous les éléments techniques nécessaires, plans, caractéristiques techniques, etc., afin de les transmettre à l'atelier. La fabrication et le suivi de temps réel nécessitent un réseau d'ateliers permettant l'acquisition des données. Celui-ci peut être géré de différentes manières, avec un simple PC et une touchette code à barre pour éviter les erreurs de saisie, mais il est possible d'intégrer d'autres types de périphériques de saisie de type dalle tactile ou terminaux industriels dans le cadre d'environnements de production agressifs. Nous sommes maintenant dans le cadre du lancement de la fabrication au moyen d'un suivi manuel en temps réel. L'opérateur déclare le début de réglage de la machine, la fin de réglage ou le passage direct en mode production, la fin de production avec la déclaration des quantités bonnes et des rebuts, et si nécessaire, nous pourrons en identifier la cause. Des quantités retouchées si nous ajoutons un ensemble d'éléments que nous n'avions pas terminés sur la fin du dossier, ainsi que l'état du dossier, en l'occurrence suspendu, car nous le reprendrons le lendemain. Au niveau du bureau de production ou du chef d'atelier, nous sommes en mesure de visualiser ce qui se passe en temps réel, ou de contrôler sur des périodes données l'état d'avancement d'une commande, les temps ou quantités restantes, les arrêts machines avec leur justification d'arrêt. Comme vous pouvez le constater, nombre d'états pré-paramétrés sont à la disposition de l'utilisateur, ici des états regroupant des informations liées à d'autres secteurs d'activité. Ces informations vont nous permettre de répondre aux clients quant à l'évolution de leur commande, mais aussi d'anticiper les retards et de les prévenir de ces retards. Nous associerons également toutes les quantités consommées avec le suivi par lot pour un dossier de fabrication. Cumulés avec les temps passés et leurs coûts associés, nous serons en mesure de mettre en évidence les coûts exacts de production. L'utilisation d'un tel système permet de connaître la valorisation des encours de stock. Pour que la boucle de production soit bouclée, toutes les informations concernant les stocks tant au niveau des produits finis que des matières consommées sont mises à jour dans la gestion commerciale afin de poursuivre le cycle de vente, bons de livraison, facturation, etc. Pour conclure, voici synthétisé l'ensemble des opérations que nous venons de suivre, en partant de la réception de commande à son traitement au niveau de la production, et enfin la restitution et la mise à jour des stocks et quantités consommées. Aussi, avec Sage 100 Gestion de production, nous sommes en mesure de mettre en place un véritable système dit MES, pour Manufacturing Execution System, sans avoir recours à des solutions tierces.